Bonjour, je m'appelle James, je suis spécialiste en stratégie de résilience. Alors aujourd'hui c'est dimanche, enfin pas quand vous verrez la vidéo, mais pour moi aujourd'hui c'est dimanche, c'est congé. Et donc aujourd'hui l'art de la résilience, ça va être d'arrêter d'attendre en fait pour que ça vienne plus vite. Alors comme je vous l'avais promis vendredi, aujourd'hui je vais vous raconter comment je suis sorti de mon cercle vicieux fibromyalgie anxiolytique. Euh, alors à cette époque j'avais une nouvelle chérie. Et puis, comme je voulais pas la décevoir, je montrais mes meilleurs côtés, j'essayais un peu de m'améliorer, quoi. Alors, tout allait bien pendant la journée, hein, on vivait d'amour et d'eau fraîche, et c'était un peu le printemps tous les jours. Mais quand arrivait le soir, j'étais un peu coincé parce que c'était le moment où je devais prendre ma pilule détente, vous savez, la petite pilule qui allait m'aider à me détendre pour que j'ai moins mal aux muscles et tout ça. Alors ma chérie, elle voyait aucun problème à ce que je sois toute détendue, hein. Mais ça posait juste un petit souci, c'est que quand on voulait faire tchouki tchouki, hein, vous voyez, eh ben là j'étais un petit peu trop détendu. Alors là, du coup, ça, c'était moins bien la détente. Et là, alors croyez-moi, j'avais l'impression que tous mes efforts de séduction venaient d'être genre réduits à néant. Parce que bon, alors les filles trouveront sûrement ça très con, hein, et puis, mais les garçons confirmeront, enfin j'espère. Mais enfin, moi, j'avais un peu la sensation que mon mal alpha, vous savez, que j'espérais admirable et rassurant, eh ben, il venait de fondre au soleil. Alors, c'est bête quand même, un garçon. Parce que dès que sa moto, elle marche plus, c'est bon. Il croit qu'il est plus bon à rien et que le monde va s'effondrer. Parce que, je sais pas, j'aurais quand même pu lui faire des tours à vélo et lui montrer d'autres paysages, hein, différemment, par d'autres chemins. Mais non, j'étais plus bon à rien, je pouvais plus rien tirer de moi, j'avais juste envie de disparaître. Alors c'est là que j'ai décidé d'arrêter les anxiolytiques. C'est fou comme la peur peut devenir un motivateur plus fort que la douleur. Non, parce que c'est bon, je vais dire, me faire caresser les lobes d'oreilles pour prendre mon pied ou avoir mal, j'étais prêt à souffrir, hein. Je préfère avoir mal. Et puis alors, chose étonnante, en fait ça s'est moins mal passé que prévu. Alors évidemment, la brouette colombienne et le trapèze guatémaltèque, c'était plus dans mes cordes. Mais bon, on rigolait bien quand même. Et alors là, il s'est passé un truc tout à fait étonnant. Comme ça servait plus à rien que je me focalise sur mes douleurs et que je cherche par tous les moyens comment les faire disparaître, j'ai commencé à apprendre à vivre avec et à plus y penser. En tout cas, plus tout le temps. Et alors c'est là que la solution, elle est arrivée toute seule, l'air de rien. Comme si en fait, avant, vouloir la chercher tellement fort, vouloir absolument la trouver, ça l'empêchait d'arriver. C'est sûr que vouloir absolument se détendre à tout prix, là maintenant, mon Dieu, il faut que je me détende, ça risquait pas de m'aider à me relaxer, hein. Parce que je dois me détendre, il faut que je me détende, j'ai qu'à me détendre, ça voulait aussi dire un petit peu, attends, tout le monde arrive à être détendu, pourquoi pas toi? T'es con quoi? Et alors là, dès que j'ai arrêté de me prendre la tête, dès que j'ai arrêté d'essayer d'être mieux que l'original, dès que j'ai arrêté de jeter de l'huile dans le feu à grands coups d'attente et d'exigence, les douleurs, elles ont commencé à s'estomper d'elles-mêmes. Lentement, mais sûrement. Parce que, en arrêtant de me concentrer sur ce qui me manquait pour aller mieux, je me suis tout d'un coup commencé à me rendre compte que, en fait, ce que j'avais déjà, c'était déjà assez bien, quoi. C'était déjà pas mal. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai compris que si je voulais aller bien, il fallait que j'arrête de vouloir aller mieux. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à réussir à transformer les cercles vicieux en cercles vertueux. Voilà. Donc si demain vous avez 3 minutes, je vous expliquerai la méthode que j'ai mise au point pour transformer un cercle vicieux en cercle vertueux. Vous verrez, c'est super cool. Bon, sinon je vous souhaite une bonne soirée, une belle soirée, et à demain. Merci, au revoir.